matinée, bonjour et bienvenue en direct de Roland-Garros. Le public qui acclame Sophie Garel, Pierre Bénichou, Maman, Roger Zabel et Jean-Luc Lemoyne. Bon, on n'avez pas de chance, Maman, pour votre premier Roland-Garros. Vous étiez tout content. Vous arrivez de chez vous, de Montauban, et il pleut à Paris. Mais les matchs viennent à l'instant de reprendre. Ça veut dire que la météo devrait être un peu plus clémente dans les minutes et dans les heures qui viennent. Ah ben, je suis très content. La pluie, pour moi, qui vient de Montauban et surtout du Niger, un pays du Sahel où on a besoin de pluie. La pluie porte. Quel département, le Niger? Le 01. Donc la pluie, c'est un porte-bonheur. C'est la Niger apprivoisée, non? C'est joli, Sophie, c'est bien. Pour un début, c'est pas mal. Voilà. Donc mais depuis l'Afrique, je regardais Roland-Garros. Ah oui? Oui, parce que j'adorais regarder les choses licencieuses un peu, voir France Télévisions faire de la délation. C'est-à-dire? Ben, on voit tous les people à chaque fois. France Télévisions dénonce les gens qui n'ont pas payé leur place, quoi. Ah, c'est vrai, ça régulièrement, on voit les people dans les gradins. D'ailleurs, hier, Nicolas Sarkozy est venu assister au match de Gaël Monfils dans les gradins. Gaël Monfils. Vous l'avez vu, non, monsieur Sarkozy? Non, je l'ai pas vu, monsieur Sarkozy. Il était présent hier après-midi, ici à Roland-Garros, dans les gradins. Voilà. Et il vérifiait peut-être si Gaël Monfils allait gagner le match, ce qu'il a fait d'ailleurs. Ou s'il avait ses papiers. Peut-être. C'est curieux d'ailleurs, c'est un des rares blacks sur le terrain ici, sur les cours à Roland-Garros, et c'est lui que Sarkozy choisit de venir voir. Je suis pas certain que ce soit totalement un hasard, hein, Roger Zabel. Non mais il faut faire très attention à Roland-Garros parce que c'est également un problème pour les couples illégitimes qui se retrouvent. Attends, tu disais tout à l'heure, on était tous les deux dans à les côté l'un de tribunes. l'autre. Oui, c'est pour ça. Sachez que je ne suis pas avec Jean-Luc Lemoyne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand on vient ici en couple? Il y a quelques couples qui se sont fait choper, gauler à cause de la télévision. Bon, il y a plusieurs Faut années. être très con quand même pour venir avec ta maîtresse ici. Ouais, mais il y a une époque c'était moins de voir. filmé que maintenant. Il y avait moins de monde qui Oui, maintenant regardait. on le sait. Maintenant on vient avec. Ah bah oui. Maintenant on vient avec son officiel. Vous êtes venu avec votre légitime, vous, Pierre Bénichou? Oui, je suis venu avec ma légitime. Robert, mets-toi. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. C'est amusant. Oui, c'est bien. C'est un début. Hein. Début. Bon, alors, qui est en train de jouer, Jean-Luc Lemoyne, vous qui êtes face à l'écran? Alors c'est Roger Federer, le grand favori, qui joue contre Fala, qui est colombien, et pour l'instant Federer mène par 2-7 à rien, puisque voilà. il mène 3-2 dans le troisième set, donc c'est bien parti pour lui. Voilà. Et il sert et ça fait 30-0. Et de l'autre côté, on a Sharapova là qui. Oh, elle est gentille, Sharapova. C'est ce qu'on a été voir avec Roger. Ouais. C'est vrai. Elle est jolie, Sharapova, mais une petite faute de goût. Ah oui. Eh oui, elle a une culotte jaune. Assortie au bal. Et ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'avec une petite jupette rose du meilleur effet, une culotte jaune, c'est très moche. Ouais. Bon, écoutez, on n'est pas là pour regarder les culottes des joueuses. Quand même. On est là pourquoi alors? Et en plus, Sharapova est bêcheuse, paraît-il. Enfin, d'après Mathieu, le joueur de tennis, Paul-Henri Mathieu, qui dit que quand il la croise, généralement, elle dit pas bonjour. Elle est assez. Il n'a pas l'air vraiment d'aimer beaucoup les joueuses de tennis, Paul-Henri Mathieu, parce que c'est lui qui déjà hier dénonçait le fait que la gagnante du tournoi féminin gagnerait la même somme que le vainqueur du tournoi masculin. Ce qui est bien. Ah, c'est plutôt bien qu'elle est là. Tout à fait. Pierre Bénichou ne comprenait pas ça hier. On s'est quitté là-dessus à 18h. Oui, on s'est quitté définitivement là-dessus. Vous êtes gentil de ne plus me parler. Non, parce que j'ai dit une chose quand même qui m'a l'air absolument évidente. C'est que les joueurs de tennis ramenaient plus de publicité parce qu'ils étaient plus célèbres. C'est faux. C'est faux. C'est faux, tu es dans l'erreur, toi aussi. Je m'inscris en faux, monsieur Bénichou. Ce qui est vrai, c'est qu'elle joue plus longtemps. Voilà. Les hommes jouent plus longtemps, ils jouent 5-7 alors que les filles jouent que 3-7. Non, les filles, moi, de mon temps, c'était de 5 à 7. À peu près comme en ce moment. Non mais Pierre, ça a changé depuis votre époque. Voilà ce qu'il faut que vous disiez. Ah non, Suzanne Langlaine était bien payée. On lui donnait un café au lait, une tartine, un truc. Et il y a une nouvelle expression là. Quand je suis arrivé tout à l'heure devant la porte, il y a toujours les gars qui vendent des billets au noir. Au noir, on vous a vendu des Marché au noir, marché au noir, pardon. Moi, je suis people maintenant. Pour moi, c'est pas Roland Garros, c'est Roland Gratos. Et le mec, il arrive vers moi, il fait, oh, tu veux une Suzanne? Une Suzanne. Alors c'est une place pour le Suzanne Langlaine. Ah oui. J'ai traduit, ouais. Tu veux une Suzanne? C'est une nouvelle expression à Roland-Garros. Non, je veux un châtrier, on Voilà. répond. Hein, c'est ça, parce que le cours central, c'est un Philippe. C'est le cours châtrier, c'est ça. Philippe.
Bon, en tout cas, nous sommes ici à Roland-Garros. Les auditeurs suivront avec nous les conditions météo, les matchs, et évidemment, on va continuer à commenter toute l'actualité. Et à propos de tennis, Vincent, un auditeur, m'envoie un mail pour me relater une anecdote qui va peut-être vous faire sourire et que vous connaissez peut-être déjà vous, Roger Zabel. C'était du temps de Björn Borg. On se souvient à la belle époque de Borg qui avait enchaîné tournoi sur tournoi et Grand Chelem sur Grand Chelem, grand champion. Et il a affronté l'Argentin Gerulaitis et 16 fois d'affilée, l'Argentin a perdu contre Björn Borg. Les 16 matchs qui les ont opposés, à chaque fois, l'Argentin a perdu 16 fois de suite. La 17e fois, ils jouent l'un contre l'autre lors juste d'un tournoi exhibition. Et là, la 17e fois, l'Argentin gagne enfin contre Björn Borg. Il sort du cours et il déclare: sachez-le, personne au monde ne gagne 17 fois de suite contre Gerulaitis. Ça, je trouve, c'est une jolie phrase. Hein. C'était un joueur qui avait un beau tempérament, Gerulaitis. Il était très drôle, il était marrant. C'était un playboy, d'ailleurs, il avait beaucoup de succès. D'ailleurs, il est mort jeune. Mais il était vraiment argentin, Gerulaitis? Je crois qu'il était américain, moi. Non, tu croyais? Il faut pas croire, il faut savoir. Il y a quelqu'un qui vous soutient, monsieur Bénichou. J'ai un auditeur qui vous soutient, qui s'appelle Captain Beaujol, et qui dit, monsieur Bénichou a raison, vous dites des âneries, Laurent Ruquier, quand vous dites que le tennis féminin a supplanté le tennis masculin. Il suffit de comparer les audiences respectives des finales femmes et hommes pour s'assurer du contraire à la télévision. Alors, Roger Zabel. Je suis pas sûr, enfin, bon, à France Télévisions, mais moi qui suis sur une chaîne spécialisée, il s'appelle Eurosport, je peux vous dire que les tournois féminins ont tout autant de succès, voire plus de succès en audience que les tournois masculins. Et quand on fait jouer Amélie Mauresmo à la télévision en direct, il y a forcément plus de monde que si c'est même Federer, je peux vous dire. Ah bon? Elle joue aujourd'hui d'ailleurs, Amélie Mauresmo. Oui. On suivra ça peut-être d'ici à 18h. Des petits mots pour monsieur Bénichou concernant la disparition en mer d'Édouard Michelin. Il faut savoir que ce lieu entre le phare de la Vieille et la Pointe du Raz est un site magnifique mais très dangereux pour pêcher le bar à la ligne. Thalassa, paraît-il, avait fait un reportage inoubliable de ces marins pêcheurs et des risques à travailler tout seuls sur leur bateau dans cette partie de la région bretonne. Et on peut souhaiter que Thalassa rediffuse ce reportage compte tenu des circonstances de la disparition de on a revu, malheureusement, à l'occasion de cette mort dramatique et disparition dramatique, on a revu des images de ces pêcheurs et de ce reportage de l'île de Sein, et c'est vrai que c'est spectaculaire. C'est-à-dire que, en gros, ils pêchent en traînant une ligne derrière eux d'une main, dans les rouleaux, et de l'autre, ils barrent le bateau. Et en même temps, ils arrivent à remonter des grosses pièces, des gros poissons de 2-3 kilos, des barres de 2-3 kilos. C'est assez dangereux, spectaculaire. Et puis c'est très emmerdant pour les mettre au four. Et ils sont au milieu des cailloux. Beaucoup de mails qui nous viennent de Clermont-Ferrand depuis évidemment la disparition d'Édouard Michelin, un fidèle de notre émission qui nous dit: je vous écris de Michelin City. S'il est vrai que nous sommes en deuil, l'enterrement a lieu aujourd'hui et non hier, comme vous le pensiez. Retransmis sur écran géant par les habitants place de la Victoire à Clermont-Ferrand et au stade Michelin qui porte le nom de la famille pour les salariés de la manufacture. Pour votre information personnelle, me dit Olivier, les obsèques d'Édouard Michelin ont donc lieu aujourd'hui, mercredi à Clermont-Ferrand. Tenez-vous informés, vous vous êtes trompé en disant que c'était hier. L'enterrement d'Édouard Michelin aura lieu donc aujourd'hui. Et la famille Michelin est très simple. Ses enfants sont allés aux écoles Michelin comme les enfants des ouvriers et les enfants des petits chefs se croyaient étaient au même niveau que les autres enfants. Mais Édouard lui-même est passé par tous les stades. Il a fait les 3-8 avant de... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire l'école Michelin? Je ne sache pas que Clermont-Ferrand ne soit pas en France. Il n'y a pas l'école Michelin. Il y a l'école publique. Qu'est-ce que ça veut dire l'école Michelin? Non, mais c'est pas l'école Michelin, c'est la formation d'entreprise de Michelin. C'est pas une école. Formation, mais non, l'école. Il n'y a pas l'école Michelin. Il y a une école obligatoire, publique et gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a marre. Et alors, des auditeurs bretons qui nous disent qu'on parle trop de la disparition d'Édouard Michelin et pas assez de celle de monsieur Guillaume Normand, qui était un grand professionnel de la mer. Tout le monde a oublié et son corps n'a toujours pas été retrouvé. Qu'il y a aussi quand même un deuxième homme qui a disparu dans cette disparition. Lui, il a vraiment disparu. On parle du grand patron et on parle peut-être pas assez du marin. Il était un pneu plus connu quand même. Oh non. Fallait oser le faire. Je propose qu'on marque une page de pub et qu'on se retrouve après. On va se gêner toujours en direct de Roland Garros avec Pierre Bénichou, Sophie Carrel, Maman, Jean-Luc Lemoyne, Roger Zabel.
Sophie, est-ce que vous avez invité vos voisins hier, puisque c'était la fête des voisins? Est-ce qu'hier soir, dans votre immeuble, on s'est réunis, on a frappé aux portes des uns et des Mais autres? ça va pas, non, moi j'ouvre à personne. Ah oui vous rigolez? Non, mais j'ai entendu qu'on faisait un petit peu la fiesta à côté de chez moi. Ça sentait le bouillon de légumes. Je sais pas si c'était leur fête à eux, mais c'était assez navrant. Mais bon, ces gens-là se fréquentent pas. Non. Vous savez, on habite à côté de Roland-Garros. Ça se fréquente pas, ces gens-là. Ah oui? Mais non. Il y a quand même pourtant 4 à 5 millions de personnes qui ont suivi la fête des voisins chez vous, Pierre? Moi, chez moi, on l'a fait depuis 4 ans, et puis cette fois-ci, à cause du temps, elle a été supprimée. Elle a été remise. Ah oui, Pourquoi? Ce sont des sans-abri? Non, mais on le fait dans la cour de la maison, on a une cour pavée Ah oui. magnifique. Oui. Et on l'a fait là, d'habitude. Et la personne qui s'en occupe cette année l'a décommandé quelques heures avant la fête. Pas de fête de voisins chez vous, donc. Moi, j'avais acheté une petite robe en cretonne. C'était magnifique. Et puis, Une ils base, ont pas quoi. voulu. Vous, chez vous, Jean-Luc, même Mais pas? non, je suis déçu. J'ai l'impression que les voisins veulent pas que je la fasse avec eux parce que j'entends du bruit dans la cour et dès que j'ouvre, ils se cachent derrière les buissons. Genre, non, il faut pas qu'ils participent. Et dès que je ferme la fenêtre, hop, il y a la fête qui recommence. Ah oui. Chez vous, Maman? Moi, j'étais dans le TGV, donc j'ai offert un Kit Kat à mon voisin. C'est déjà pas mal. Ah oui, un oui, chat, c'est donc. gentil. Et vous? Et moi, je travaillais hier soir, donc j'ai pas pu participer. Giscard a fait la fête, ça c'est quand même l'info du jour, dans le Figaro. Giscard a invité tous ses voisins de la rue Bénouville. Dans le cadre de cette opération immeuble en fête, les Giscard d'Estaing ont accueilli dans leur domicile parisien tous leurs voisins de la rue Bénouville. Elle est grande, avec Bénouville, attends. Avec des éboueurs africains aussi. j'ai Ah, vu. Oui, voilà, c'est ça. peut-être, Ils sont venus jouer de l'accordéon chez lui. Voilà. Et c'est sympathique quand même. Vous imaginez Giscard qui invite ses voisins à la maison. C'est la fête des voisins, je vous en prie, de voir, pensez à des mots à préparer un gratin. Alors, moi, je suis allé une fois dans l'immeuble de Giscard d'Estaing parce que un de ses colocataires ou sûrement copropriétaires s'appelait Jean Poiret. Ah oui. Ouais, et on avait fait un soir une soirée chez Poiret et on voyait Giscard. Je disais, est-ce que je peux venir? On ta gueule. Mais on s'en foutait qu'il était président de la République, on pouvait tout lui dire. Oui. On pouvait pas dire qu'on frappait sur une ambulance à ce moment-là. Mais et c'était sympathique la fête des voisins chez Giscard et Jean Poiret alors? Mais non, c'était pas la fête des voisins, c'était la fête des gens comme ça, quoi. Et vous, Laurent, est-ce que vous l'avez faite? Parce que là, vous nous demandez, mais Oui, moi j'ai menteur. voilà, j'ai fait la fête. Avec qui donc? Avec mais il n'était pas là. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais. J'ai frappé- Je me dis bien l'arnaque. J'ai frappé à toutes les Frédéric portes. Tadei, tout à l'heure, il a fêté la fête de bons voisins. C'est vrai, c'était son invité Oui, oui. pendant 1 heure juste avant nous, Bernie Bonvoisin. C'était une émission remarquable. C'est vrai? Ah oui, j'ai trouvé formidable. Ouais, c'est-à-dire que c'est très éclectique. Hier Jean-Marc Thibault, aujourd'hui Bernie Ah Bonvoisin. ouais, ça change tous les jours, c'est formidable. Voilà. Vous, Maman, à propos des voisins, vous avez des problèmes particuliers? Tout se passe bien dans votre immeuble? Tout se passe très bien. Et puis vous savez, en Afrique, on vit tous, c'est la famille. Tous les voisins, c'est des cousins, des amis. On s'invite à manger. Donc pas besoin d'une fête des voisins. Bon, en tout cas, il paraît qu'elle a été très suivie hier soir. Et même Giscard s'y est mis, il faut quand même le faire. Ça, je trouve ça assez rigolo. Quoi. Et il Non, aurait... mais il a toujours été comme ça, puisqu'il allait manger des œufs brouillés chez les gens, il invitait les éboueurs, il a toujours été très très près du peuple, quoi. Ah, Bon, ouais. il les a invités chez lui à Paris rue de Bénouville. Il les a pas invités dans son superbe château. Vous pouvez découvrir ça dans Gala cette semaine. L'ex-chef de l'État a ouvert en exclusivité pour Gala les portes de la demeure historique qu'il vient d'acquérir l'année dernière, en 2005, pour 1 million d'euros dans l'Aveyron. Tel un seigneur, il met un point d'orgue à son fabuleux destin, car c'est un village qui porte son nom, le village d'Estaing. Et il a acheté un château là-bas, et on le voit en photo avec Anémone en train eux-mêmes, bon, je pense que c'est uniquement pour les photos de gala, hein, mais c'est écrit un passionné qui n'hésite pas à jouer les bricoleurs. C'est, vous voyez Giscard lui-même en train de refaire le château. Oui, on y croit. Et puis il est en train de poser un petit peu de tomates. C'est très très Ouais. joli. Et il est allé chez Castorama chercher 2-3. Il est resté simple en fait. Il doit avoir les mains dans un état. C'est le roi Merlin. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'il avait fait bricoler vachement dans son ancien palais, et ils lui ont pris au bout de 7 ans, l'Élysée. Salaud. Alors celui-là, il a préféré le payer avec ses deniers et être sûr d'y rester. Ouh, j'ai eu peur, je croyais que vous avez dit il l'a payé avec ses diamants. Ah non, non. Oh, mauvais esprit. tout ça. Ah bah non, c'est C'est pas parce que votre ami c'est la- Jean-Michel Bocassa Ouais. c'est l'Afrique qui se Et venge. vous les Africains, vous ne Ouais, devriez ouais. pas être fiers. De... Rendez-nous nos diamants. C'est pas un Africain qui vend des Suzanne à la porte, parce que tu sais qu'il va te vendre. C'est pas un pied noir qui va me donner des leçons de vente au noir. Hein. Ah, ça c'est vrai en même temps, Pierre Bénichou.
On vous a vu, Je pense que la fête des voisins, ça sera pas dans le studio là. on vous a vu vendre des places en clandé à l'entrée de la porte Roland Garros. Là, mais j'ai eu le trac parce que Sarkozy m'a dit tu vends de charter. J'ai eu peur. Ouais, j'ai vu Pierre Bénichou qui était là, il fait chroniqueur, parce qu'il vend des places de chroniqueur aussi. Ah oui? Ah oui, non mais il vend tout, c'est un fou. Vous savez quel personnage connu s'est fait piquer en train de vendre des places devant un stade et s'est non. fait embarquer et mettre en prison Allez-y, lors de pardon. la Coupe du Monde de football en 1994 aux États-Unis? Maradona. Raymond Domenech. Ah, Non. Oui. Oh, Oui. vous n'avez pas encore attaqué la médisance. le sélectionneur de l'équipe de je vous France. promets que c'est vrai. Il avait des places qui étaient les places de la Fédération française, et les dirigeants de la Fédération française, lui était cadre technique à la Fédération, il s'occupait pas encore de l'équipe de France, et en tous les cas il s'occupait plutôt des jeunes, et on lui a donné des billets en lui disant bon on sait pas quoi en faire, essaye de les revendre, même au prix, revends-les devant le stade. Mais là les Américains aiment pas du tout ça, c'est complètement interdit. Là, Et il s'est retrouvé au poste. Là, Écoutez, il essaie de vendre des places pour la Coupe du Monde à Pires et Julie. Ce que vous dites c'est très grave là. Pourquoi, Vous, docteur vous accusez quand même un des personnages les plus considérables de l'histoire de France d'avoir fait du commerce avec des places qui lui étaient allouées Mais gratuitement. il l'a reconnu. Non, c'était des places payantes. Vraiment. Des places que la Fédération française avait achetées et qu'on lui a demandé de revendre pour récupérer l'argent. mais alors moi, Mais je- il n'a pas fait de bénéfice dessus. a priori. Moi, je trouve que tous les journaux ce matin demandent pourquoi Chirac s'obstine à garder Villepin. Moi, je me demande pourquoi Zidane s'obstine à garder Domenech. Non mais Non, c'est surtout, ça veut dire que la fédération est quand même à la ramasse, parce que il faut se rappeler comme qu'en 94 la France n'était pas qualifiée. Eh oui, tout à fait. Donc mais- ils ont envoyé Domenech jusqu'aux États-Unis pour se rembourser un petit peu. C'est Non, quand même non, triste. non, mais le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés avec des places, comme ils avaient acheté des places au cas où l'équipe de France se qualifie. Ils se sont retrouvés avec un stock de places sur les bras qu'ils ont été obligés de regarder. non, il faut virer tout ce monde-là. Alors, vous avez Moi, vu- je me demande pourquoi Guy Drut s'obstine à garder Chirac. Non, mais sérieusement, il a qu'à le buter, il sera amnistié de toute façon, il n'y a pas de raison. À propos de Raymond Domenech, sa femme, son épouse Estelle Denis est interviewée ce matin dans le Parisien. Vous savez que ils sont un peu en ligne de mire en ce moment. Ça y est, elle a quitté Arthur, Estelle. Ah non, c'est pas la même Estelle. Hein. C'est la mère Denis. C'est voilà, la mère Denis, Estelle Denis, qui anime 100% foot sur M6. Elle est journaliste spécialisée dans le football. C'est la femme du sélectionneur. Et c'est vrai qu'ils sont un peu dans la ligne de mire de tout le monde en ce moment. On lui a reproché de faire cette interview puisque c'est elle qui a posé les questions à Raymond Domenech sur le fameux opérateur mobile SFR à l'issue de la présentation des 23 sélectionnés. Mais je trouve qu'elle parle très bien dans le Parisien ce matin. Elle se défend très bien. Elle défend bien son mari. Elle dit quand on attaque l'un, on touche l'autre, dit-elle. Schoenberg a dit la même chose. À propos de Jean-Louis Borloo, elle dit j'ai lu et entendu tant de bêtises. Il faut savoir qu'au cœur de l'équipe de France, il y a une ambiance formidable. Ça, je peux vous le promettre. Je suis journaliste avant tout. Je suis sincère et droite, comme Raymond. Toutes les personnes qui nous connaissent savent que nous nous aimons de manière extrêmement forte. Évidemment, quand on attaquera l'un, on touchera l'autre. Certains le savent et en usent. Tant pis pour eux. Le rêve de Raymond, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et moi, je veux faire un super mondial sur M6. On fera notre bilan commun le 10 juillet, dit la femme du sélectionneur. Ce qui est un peu gênant, c'est que l'interview qu'il a donnée sur SFR pour ses réactions suite à la composition de l'équipe de France, c'est elle qui a fait l'interview. Mais oui, je viens de le dire. Pourquoi c'est gênant? C'est sa femme qui l'interviewe. Ouais, c'est mais, comme si Schoenberg interviewait Borloo. Moi, je trouve ça, c'est un peu du favoritisme. Attends, En même temps, elle le connaît mieux, elle peut poser les questions qui font mal. Hein. Quel rapport avec Björn Borg et Borloo? Je comprends pas. Björn Borg. Non, t'as dit si Björn Borg interview. Non, Schoenberg. Schoenberg, d'accord. Excusez-moi, c'est Roland Garros. En plus, Federer vient de gagner, donc j'étais un peu troublé. Alors voilà, vous l'annoncez juste avant le flash de 17h, dites-le. Federer vient de battre le Colombien Fala. Et, en 3-7. et Amélie Mauresmo est en train de rentrer sur le cours central pour son match de cet après-midi. Contre Duchevina. Voilà, qui est donc d'origine Russe. Voilà, comme son nom l'indique. Vous allez en savoir plus dans le flash de 17h tout de suite après la pub. On va se gêner toujours en direct de Roland Garros avec Pierre Bénichou, Sophie Garel, Jean-Luc Lemoyne, Roger Zabel et Maman. Quelques mails d'auditeurs qui sont arrivés ici même, porte d'Auteuil, depuis 16h30, car le mail arrive jusqu'ici. Eh bien, on peut dire que faire l'émission à Roland-Garros a un avantage pour cet auditeur. Il dit c'est faire revenir Sophie Garel Ah bah à oui, votre micro. Mais je suis folle de tennis, on me tient pas moi. Tu C'est- parles tennis, j'arrive. Vous- Oh là là. Vous aimez le tennis en J'aime les pension, gros, évidemment. oui, enfin j'aime le tennis. Comme quoi, il suffit de dire à Sophie de venir gratuitement voir un match de tennis pour qu'elle vienne. Absolument, il a tout compris. Babal. Alors d'ailleurs,
Bon, vous pouvez nous commenter, Sophie, ce qui se passe sur ce cours. J'ai de l'arthrose. Qu'est-ce que tu me fais me retourner? Oui, eh ben c'est tout orange partout et il y a 2 maillots jaunes au milieu, c'est tout. Et il y a avec et des petites babales. Et un match nul. Mais vous savez, Très approximatif, vous savez ça. ce qui m'est arrivé? On a reçu des C'est Amélie invitations. Mauresmo qui a commencé le match. Elle est quand très même. bien, cette fille-là. Je l'ai vue de dos, elle est très très bien. Mais il m'est arrivé un truc idiot. On a reçu des invitations parce que c'est très, très demandé, les invitations pour Roland Garros. Et j'étais très flatté. Et l'invitation, c'était sous la forme de 3 balles de tennis. Très chic. Marqué Europe 1 d'ailleurs. Marqué Europe 1. Et donc je reçois cette invitation et je me dis, c'est original, 3 balles de tennis, mais est-ce qu'il va falloir que je les porte sur moi? Enfin, où je vais les mettre? Bon, j'ai donné ça à mes petits-enfants. Et puis on m'appelle, on me dit, tu as bien reçu l'invitation? Non. J'avais jeté évidemment le carton qui enrobait les 3 balles de tennis et je n'avais pas l'invitation. Ils savent plus quoi chercher, franchement. Vous, C'est Pierre, une pareil. Moi, pareil comme elle. J'ai perdu mon invitation parce que je donnais mes balles de tennis à mon réparateur de téléphone qui est venu hier. J'avais un problème, tu vois, dans le fil, la colonne montante et descendante du fil d'arrivée. Alors il y a Marcel qui est venu et j'ai dit, vous jouez au tennis? Il me dit, moi non, mais mon père oui. J'ai dit, pourtant c'est pas un jeu de vieux. Il me dit, j'ai 15 ans. J'ai donné le truc et il a pris mon invitation aussi. Et tu le vois parader là avec toutes les vedettes et tout, salopard. Dans une loge? Oui. Et mais moi je suis allé, j'ai dit, j'avais une invitation, je l'ai perdue. Casse-toi, il m'a dit. Et moi pareil, ils m'ont envoyé Europe 1, mais c'était une voiture avec marqué Europe 1 dessus. J'ai jeté la voiture, j'en avais pas utilité, et l'invitation était dans la boîte à gants. C'est ça qui est dommage. Monsieur Bénichou est surtout un spécialiste de sport comme Roger Zabel, mais il se trompe en disant que Guerrero Ilaïti c'était de nationalité argentine. Erreur, il était de nationalité américaine d'origine grecque. Voilà. Et Qu'est-ce que j'avais dit? On l'a- J'attends les excuses, Pierre Bénichou. Jean-Luc on Lemoyne l'a- avait raison. On l'a précisé. Voilà. Et Rouilalti, c'était un grec de Smyrne, Oh les un escrocs. turco-grec. Oui, un grec Et de il Smyrne, avait il vécu va en être- Argentine et il avait pris la nationalité américaine à la fin de sa courte vie. Voilà, c'est ça. Roger Zabel n'en est pas à sa première erreur, me dit le Oui. même auditeur. Allez, vas-y. Car lors d'un reportage de patinage artistique, lors des Jeux Olympiques d'hiver, il avait donné des médailles en plexiglas. Qu'est-ce que c'est que Ah cette oui, histoire ça c'est il faut remonter au jeu d'Albertville. Alors c'est pas d'hier, hein, mais effectivement, c'est un mot qui m'avait échappé. Je cherchais le mot cristal parce que c'est vrai que ces médailles étaient Mais c'est étaient tout à des fait- médailles, oui, des oui. superbes médailles faites par la LIC. Et les médailles olympiques La étaient Ligue- la Ligue française de gravées patinage. dans La Ligue des champions, oui. oui, dans du la Ligue, quoi. C'est pas. Et alors je cherche le mot et je lâche superbe médaille en plexiglas. L'honneur de la France, merci. C'est honteux. Mais et vous savez que Jean-Claude Killy m'en veut encore. C'est pas vrai. Oui, non. oui, tout à fait. Ouais, Tu tout dois à fait. être- Ça a fait un drame. tu dois être Ouais. emmerdé. Mais non, mais Il devrait vous amnistier. Mais oui, enfin bon. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bah, lui, il est pour rien. Hein. Il n'a pas été condamné ni Pas encore. amnistié. Non, c'est vrai. Oui, maintenant qu'il sait, il va faire des trucs désagréables, il va se faire initier comme tout le monde. Ça a été c'est Régine qui a raconté dans ses mémoires qu'elle avait eu parmi ses conquêtes Jean-Claude Killy. Hein, C'est quand pour ça même. qu'il va se faire amnistier. Pour les services qu'il a rendus à c'était- Régine. Et ça doit être vrai. Ça Ouais. doit être vrai parce qu'en général, tous les gens dont parle Régine, qui ont été ses amants, sont morts. Il y en a que 3 qui sont encore vivants, donc on ne doit pas prendre de risques quand même. Donc ça doit être vrai pour Jean-Claude Killy. Alors il y en a un. Elle le traite de slalom. Et du il y reste. en a un qui lui a couché un peu partout sans qu'on s'en rende compte. C'est le prince Albert. Ça va être la une de Paris Match. C'est la une du Parisien ce matin. Un deuxième enfant pour Albert de Monaco. Hein, et ça, l'adolescent. Bon, elle a 14 ans. Hein, elle est née. Elle a eu une croissance rapide. On vient Elle est d'apprendre née ça. l'année dernière. On vient d'apprendre sa naissance et elle a 14 ans. C'est quand même déjà un bel exploit. Imagine Et- la mère comment elle a souffert à l'accouchement. elle vit en Californie et cette adolescente va être reconnue par le prince Albert comme l'a été le premier petit Alexandre originaire du Togo, enfin qui a des origines togolaises puisque sa maman Il avait gagné au Togo avec elle. ouais. était hôtesse de l'air. Il a intérêt à la reconnaître parce que je crois qu'il s'appelle Jasmine Grace, comme la maman. Oui. Oui, elle s'appelle Jasmine Grace, Grace. le deuxième prénom comme Grace Kelly. Exactement. Dis Comme- donc, c'est plus des banques qu'il faut construire là-bas, c'est des crèches. Hein. à Monaco. Ah oui. Non, il vaudrait mieux construire une usine de préservatifs, ça serait plus tranquille. Ah, mais chaque fois qu'il tire un coup, il a un gosse, dis donc. Une noire, une blanche, un machin, bientôt ça va être Mais une zone. s'il tire que tous les 14 ans, C'est il attend l'immigration. de régner. C'est l'immigration choisie version Albert. Hein. Ah c'est ça. Non, mais ce qui est formidable, c'est que quand même pendant des années, on a collé à ce pauvre Albert une réputation d'homosexuel. Dites pour un PD, il se débrouille pas mal quand même. Non, c'est Fécondator.
Ceci n'empêche Melba, il a pu s'en farcir d'eux, c'est pas pour ça qu'il n'est pas de la flottante. Et les enfants qu'il a eu avec les homosexuels sont pas reconnus. Non, ils ont pas d'enfants, ça. Ils ont pas d'enfants ensemble, mais ils continuent des expériences. Ça doit quand même faire jaser à Monaco. Tu cette laisseras histoire. entendre qu'il est bi? Moi Oui. Rien du tout. Moi, je voudrais qu'il arrête de faire des gosses et de payer les pensions alimentaires, parce que Stéphanie et moi, je ne sais plus comment on va vivre. Parce que la mère de la petite Jasmine, elle est pas née d'hier. Hein. Depuis 14 ans, elle lui réclame, elle a reçu 10 000 dollars par mois. Todan. 10 000 $ par mois. Donc j'essaie de faire un 37. 10 000 $ par mois, mois. ça fait jamais que 66 000 balles anciennes, nouvelles. Pour un gosse Bah, que tu nourris à la bouillie pendant 6 mois. Non, ça. Bah, c'est tu très sais cher combien vaut la blédine en ce moment, non? Non, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le Parisien qui est super malin. Parce que sous prétexte de faire un reportage sur la presse People, c'est eux qui ont sorti le scoop avant tout le monde. Exactement. Et Mais donc- c'est la une de Paris Match cette semaine. Voilà, c'est ça. Alors voilà, quand même, c'est un événement. Le deuxième enfant du prince Albert. Vous vous rendez compte? Pourquoi il y en a d'autres derrière? Bah, oui, parce qu'autrement on dirait le second. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Oh là! Ah, et oui, un deuxième enfant. Quelle culture, ce le moine. Un deuxième enfant, ça veut dire donc que peut-être il y en a d'autres derrière. Ah, je pense qu'il va refaire l'équipe de foot. Hein. L'ASM, ils vont pas recruter cette année. Hein. Mais c'est pour ça, oui, à Monaco, à mon avis, il y a un centre de formation des enfants Surtout du prince ça. Albert. Hein. Mais ils auront tous une calvitie, tu vas les reconnaître. Il est quand même, non, il est doué. Moi, je trouve que c'est lui qu'on aurait dû prendre en équipe de France. Vous avez raison. Quand il tire, il vise juste. Ouais, il tire pas à côté. Il n'y a pas de déperdition, c'est ça qui est bien. Voilà. chez les- En même temps, elles doivent l'aider pour viser juste. À mon avis, non, parce qu'attends, ça vaut le coup. C'est une rente, ce mec-là. Et il est resté avec la maman de Jasmine que 2-3 semaines. Ah et oui. paf. Mais il faut pas oublier que c'est un ancien bègue, donc ça part tout seul. Non, Roger Daubin. Non, c'est honteux. J'essaye ça. de trouver une C'est explication. Mais honteux. en tout cas, il n'y a pas de problème de classe à Monaco, parce qu'on sait que quand même Stéphanie Monaco a eu des aventures avec des gens sortis de tous les corps de métier, et là elle était serveuse après l'hôtesse de l'air, donc ça c'est bien. Oui. C'est une ouverture vers le peuple. Et voilà, mais moi je trouve que Et c'est un exemple. Cette famille princière de Monaco est une famille accessible, hein, Pierre Bénichou. Moi, je trouve Vous-même aussi. avec Grace Kelly, avant qu'elle se marie avec le prince Rémy, vous aviez eu une Oh aventure. non, un flirt, une amitié amoureuse, disons, c'est pas. Bon, d'accord. Puisque tout le monde le sait maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Les conneries, elle me disait Pierrot, darling, je disais please leave me alone, tu vois. Me fais pas chier, toi. Non, mais elle était pas princesse ni rien, hein. Oui. C'était qu'une actrice, hein. Je dis alors la starlette. Non, rigolez. Et c'est toi qui as porté l'enfant. Non, pas du tout. Vous n'avez pas eu d'enfant avec Grace Kelly, Pierre? Si, on a eu Cary Grant. En tout cas, voilà pour ce scoop qui nous vient de Monaco. Je rappelle, on en a parlé hier, c'était l'avant-dernier jour, que ce soir, et là on revient dans notre état fiscal français, ce soir, à minuit, vous devez avoir, bien sûr, posté votre déclaration d'impôt. Ils sont d'aminables, franchement. Moi, j'ai reçu la déclaration pré-remplie. Pré-remplie. Eh bien, ils ont mis, les sommes plus ou moins intéressantes que j'ai gagnées, et ils ont ajouté 7,62 €. Pourquoi? De la DAMI, j'ai touché parce qu'on a dû passer 2 fois le 10 de l'Eurovision. 7,62 €, franchement. Le service, à pourboire, mais 7,62 € sur la déclaration. Ils ont dépensé de l'encre pour noter 7,62 €. Mais vous vous rendez compte, ça vous rapporte encore cette participation à l'Eurovision en Ça 60 te rapporte des impôts, dis donc. Non, mais ce qui est honteux, vraiment, comme avarice, c'est C'est le bas avarice. Mais non, c'est cet Albert qui fait exprès de déclarer son enfant pour avoir une demi-part de plus. Il n'aurait pas pu Juste attendre avant minuit. juste avant minuit. Eh oui, vous avez raison, c'est Et ça. oui, il en a fait. mis une demi-part de plus. Le salopard. fond de l'affaire, c'est ça. Et demain, c'était trop tard. Il fallait le faire avant ce soir minuit. Vous avez raison, j'y avais pas Non, mais pensé. une demi-part de plus, lui, ça peut faire 7 milliards, hein, ça va. Ouais, ça va vite, hein. La cigarette dans les stades. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale anti-tabac. Et je découvre, moi je ne savais pas, qu'on n'avait pas le droit de fumer dans les stades pendant les matchs. Ah, Et- si, et- vous avez jamais vu un footballeur en train de fumer pendant le match. Mais non, Non, mais- je parle des supporters. Et il paraît que pendant le mondial en Allemagne, tout va être autorisé finalement en Allemagne. Les putes, l'alcool et le sexe. les bordels et Bah, tu la te cigarette tapes- dans les Quel beau pays. T'as jamais vu des claques où on fume pas, quoi. mais Ils c'est ont marrant. construit un énorme claque, évidemment qu'on va fumer.
Mais c'est vrai que le peuple allemand passe pour être un peuple rigide et finalement, ils permettent tout. C'est ça qui est formidable. Non, l'allemand est rigide, la troupe est rigide. Mais les officiers sont très musiciens. Hein. Moi, j'en ai vu pendant la guerre ici. La troupe est brutale, mais quelle troupe ne l'est pas, hein. Non, arrêtez avec les Allemands. Hein. Il y en a qui sont très très bien conduits. Hein. Non, c'est vrai. Hein. En 41, 42, pas tellement, mais après... on leur a fait une querelle, moi je trouve c'est honteux. D'ailleurs le pape l'a dit, hein. Le pape l'a dit à Auschwitz, c'était une poignée seulement. Tout le peuple allemand s'est bien conduit. Il y a eu une poignée de voyous, les hitlériens. Je te jure, celui-là, il y a des coups de pied au cul du pape qui se perdent. Roger Isabelle, dites-moi alors, c'est quoi la loi? On ne fume pas dans les stades, même chez les supporters? Ça dépend où et pendant quelle compétition, mais pendant la Coupe du Monde, on ne fume pas dans les stades. Enfin, on ne fumait pas pendant... On a le droit au fumigène. Alors c'est ça, oui. Non, c'est interdit aussi. C'est complètement interdit. Et ici, à Roland-Garros, dans les gradins, est-ce qu'on a le droit de fumer? Non, mais de toute façon, il pleut, donc de toute façon, On ne peut pas la maintenir allumée. Bon, en tout cas, Richard Gasquet est rentré lui aussi sur le cours. C'est-à-dire qu'on a deux Français en ce moment qui jouent, une Française et un Français. D'un côté, Amélie Mauresmo. Et d'ailleurs, c'est serré pour l'instant, hein, le début du match. Amélie Mauresmo partout et contre 40 Douché-Vina. Et de l'autre, c'est Richard Gasquet contre... Alors là, cette fois, c'est vraiment un Argentin, Roger Isabelle. Contre Richard Gasquet. Oui, David Nalbandian. Nalbandian, Et pas un mauvais en plus. C'est très bon. C'est une des têtes de série du tournoi. Il va avoir du mal. Moi, j'ai bien aimé ce matin. Je regardais un journal sportif et tout à la télévision et ils sont super optimistes. Ils disaient Richard Gasquet qui devrait donc quitter le tournoi aujourd'hui. Non, moi je suis sûr qu'il a ses chances Gasquet aujourd'hui. J'espère aussi. Non, mais c'était surtout le pessimisme des journalistes. Surtout s'il fume des fleurs finales à cigarette de sportifs. Je me souviens quand j'étais petit dans les stades, en Algérie, il y avait une cigarette Bastos s'appelait Florfina, et la publicité qui était tout à fait autorisée et dont personne ne trouvait que c'était anti-sport. La Florfina, la cigarette des sportifs. Maintenant, tu dis le mot cigarette, tu perds ta licence immédiatement. Mais je ne sais... Domenech fume beaucoup. Non, arrêtez avec Domenech. Mais non, je l'adore Domenech, seulement qu'il laisse la place, quoi. Et nous n'avons pas encore parlé du Premier ministre. C'est vrai qu'on a un peu abandonné la politique là depuis 16h30. Et pourtant, le Canard enchaîné nous révèle aujourd'hui que Dominique de Villepin y croit encore. Il croit à quoi? À sa candidature à la présidentielle. Il n'a pas renoncé, paraît-il. Le Premier ministre non seulement veut demeurer à Matignon, mais il aurait raconté récemment à quelques-uns de ses visiteurs je vais me faire apprécier sur des sujets de vie quotidienne. C'est en octobre qu'on verra vraiment où nous en sommes. Et un de ses proches, monsieur, d'ailleurs, je vais donner son nom, monsieur Pierre Mongin, qui est directeur de son cabinet, a ajouté devant ses interlocuteurs, il n'est pas du tout écrit que Villepin n'ira pas à la présidentielle. Ça veut dire vraiment qu'il n'a pas renoncé, le Premier ministre. Il y croit encore. Vous le disiez, vous, hein, Bénichou? Je dois dire, je pense, c'est ridicule de dire qu'on a gagné avant le gain. Moi, j'ai dit que cette affaire n'intéressant pas autant les gens qu'on a pu le croire, l'affaire Clearstream, mais n'ayant pas scandalisé les gens, parce que c'est quoi une belle affaire? Il faut de l'argent, il faut de la politique, il faut du sexe, il faut de la mort. Il n'y a eu ni sexe ni mort. Donc cette affaire n'intéresse pas. Donc Villepin va être exonéré de cette affaire qui va être une affaire courante de corruption, de machin, de choses, mais les gens croient tellement que la politique c'est encore pire que ce que ça n'est, qu'on ne leur voudra pas pour ça, et je vois pas pourquoi Villepin n'irait pas au bout. Donc je le disais, et je suis content qu'il soit élu. Bonjour, monsieur le président Villepin. Le directeur du cabinet de Villepin aurait déclaré, d'après le Canard enchaîné, l'affaire Clearstream est effectivement derrière nous, et d'ailleurs, elle n'intéresse pas les Français. Le Premier ministre va être constamment sur le terrain, sur le thème de la solidarité et de la défense de l'emploi, ce qui peut contribuer à le faire rebondir grâce aussi aux bons résultats à venir sur le chômage et sur l'économie en général. Alors en général, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est ce que dit d'ailleurs le Canard enchaîné, qu'est-ce que veut dire en général. Et puis hier à l'Assemblée, les députés semblaient pas vraiment être sur cette ligne, puisqu'ils ont même acclamé Jean-Louis Borloo et quasiment propulsé à la candidature de Matignon. C'est-à-dire que eux, ils le voient, leur futur Premier ministre, c'est Jean-Louis Borloo. Vous savez bien que cette Constitution fait que les députés n'ont aucun pouvoir et aucun intérêt. Et que le président de la République lui-même a été chahuté par les députés de sa majorité, que Guy Dru
a été lui-même chahuté. On ne sait plus, ils savent plus du tout où ils en sont. Et Villepin tire son épingle du jeu de façon assez chic, je dois dire. Bon, en tout cas, Je comprends maintenant pourquoi Bénichou n'aime pas beaucoup Domenech. Parce qu'il nous fait ses prévisions, c'est un concurrent pour lui, quoi, dans l'astrologie. ah oui, vous pensez que c'est une sorte d'Elisabeth Tessier, Mais tout à fait. de grand marabout? À chaque fois, il nous dit, je l'ai prévu, je l'ai vu dans les astres. Il y en a qu'un que j'ai pas vu dans les as, c'est toi. En tout cas, Dominique de Villepin était aussi à Clairefontaine, c'est allé rencontrer les Bleus. Là, c'est une indiscrétion du Parisien publiée aujourd'hui. Il est allé voir Dorassou, le joueur du Paris Saint-Germain, sélectionné chez les Bleus, qui a été, vous savez, un peu sifflé au Stade de France samedi dernier. vous êtes gentil, vous êtes gentil. Copieusement. Hein. Mais pourquoi ils ont sifflé Dorassou, qui est mon préféré? Parce qu'il est d'origine indienne. Ah non, c'est pas mais pour non, ça. ça a rien à voir. C'est le Clémenceau. Il y a plus noir que lui dans l'équipe. Hein, je veux dire. Parce que depuis. C'est le Clémenceau, c'est Mittal, c'est ça, quoi. Sans origine indienne. vous Parce que pensez. depuis des semaines et des semaines, tout le monde dit que c'est le chouchou de Domenech et qu'il ne méritait pas sa place. Ce qui est faux, c'est un bon joueur Bien sûr, d'ailleurs, il est au PSG. Évidemment, c'est pas pour ça que je dis ça, mais oui. Oui, enfin, c'est pas ce que dit Mikou. Hein. Bon, en tout cas, pendant ce temps, Villepin et Dorassou se sont rencontrés, donc. Dorasso, Soso. Oui, je dis ou comme pour Balou, l'ours. Oui, c'est Non. ça. Vous savez, Mais non, c'est pas parce on qu'il dit est. pas il est- Ballot, on dit pas l'ours. Il est mauricien. On dit pas l'ours Ballot, on dit bien l'ours Balou. Il y a Oui, une- oui, bon, tout à fait, il y a Et on deux dit- O. Et on dit Waterloo. Et on dit C'est Borloo. vrai en plus. Et on dit Borloo aussi. Oui, Jean-Louis Borloo. Bon, alors, mon cher Borloo. donc on dit Dorassou, moi je dis Dorassou. Oui, c'est plus mignon. Oui, Dorassou, mon petit Dorassou. Et Dorassou ou Dorasso, si vous préférez. Et Domenech. Et Villepin donc se sont parlé pendant ce stage à Clairefontaine dimanche dernier, et le Premier ministre est allé voir Dorasso. C'était au lendemain donc du match où Dorasso a été sifflé, et le Premier ministre a dit aux footballeurs: vous savez, moi aussi je suis victime d'injustice et de rumeurs infondées. C'est beau, hein? Ah, Oh, ça a dû bien le réconforter, Dorasso, parce que en plus. Il a pas de peau, Dorasso, parce que déjà, à une présentation de l'équipe de France, je sais plus si c'était avec l'équipe de France. Non, c'était au Paris Saint-Germain avec Le Paris Delanoë. Saint-Germain, c'est avec Delanoë Ouais, Delanoë. et Chirac. C'est Non. Chirac qui lui a demandé s'il Non, parlait c'est français. Delanoë qui lui a demandé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a été présenté aux autorités avant le coup d'envoi du match, et Delanoë est allé serrer la main de tous les joueurs, et quand il est arrivé devant Dorasso, il a fait bien entendu semblant de le connaître et de savoir qui il était, et il lui a glissé dans l'oreille vous parlez français? C'est emmerdant quand même. Delanoë il aime que le rugby, Delanoë. Il est tout le temps au rugby. Bah, c'est pour ça qu'il Je savait t'en pas. foutrais des rugbyman, moi, tiens. Alors revenons Un au grand tennis. supporter du Stade français. Un Ouais, un instant, grand parce que- supporter du Stade français. Parce que c'est mal parti hein, pour le Il s'est fait breaker d'entrée Gasquet face à Nalbandian. voilà, Non, pour le français Richard Gasquet, le match a mal démarré. En revanche, pour Amélie Mauresmo, vous voyez que les femmes sont plus fortes. Hein, vous voyez, Non, mais ça, c'est 3-1. QFD. Elle mène Il y a- 3-1 dans la première manche. voilà, alors que pour Elle a l'instant, breaké. Gasquet s'est fait prendre son Oui, finissez vos phrases, s'il vous plaît. Il va se prendre une casquette. Gasquet s'est fait prendre sur le pont central, c'est mal. Il a pas l'air d'un Argentin, comment vous dites, Nalbandian, il est tout blond. Il est comme. Si, Faut c'est se un vrai méfier des Argentin. joueurs de tennis. Je Parce qu'on signale sait à pas. nos auditeurs que je suis le seul à connaître le tennis ici, mais les trois qui arrêtent pas de parler ont l'écran en face d'eux. Et moi, j'ai la régie en face Eh de ben moi. justement, ici il a une tête d'Argentin puisqu'il ressemble trait pour trait à Vitas Gerulaitis. qui ne l'était pas. Voilà. Oh, c'est mesquin. C'est bon. Alors il y a une autre affaire évidemment dont on a déjà parlé ici, mais qui a mis l'hémicycle, la Chambre des députés hier en ébullition, c'est l'affaire Guy Drut. L'amnistie de Guy Drut est digne d'une république bananière. Cela n'existe nulle part ailleurs en Europe, a déclaré Jean-Marc Ayrault, le président Ça veut du dire quoi une république bananière? groupe socialiste, dictature africaine par exemple, on peut dire ça, Maman. Non, latino-américaine plutôt. Latino-américaine. Oui, Oui. puisque les bananes latino-américaines ont supplanté les bananes africaines maintenant. C'est vrai, vous avez raison. Donc la banane est Et sud-américaine. toi, banane. Et en tout cas, Guy Drut, je pense qu'il aurait préféré qu'on parle plus de cette affaire, Guy Drut. Non, finalement. Ah bah oui, Sûrement. Certainement, ouais. Non mais franchement, Ah voilà. Ah dis donc, crois qu'il partage il y a de la vraiment démarche. aussi. c'est un journaliste, c'est un humoriste doublé d'un journaliste politique. arrêtez. Ce que je veux dire, vous n'avez pas compris le J'ai sens de ma compris. phrase. Il aurait préféré rien que cette amnistie qui lui coûte plus cher. C'est ça, c'est-à-dire que Oui, mais il fallait le dire comme ça. il, c'est tout. il est certes amnistié, mais finalement on revient sur toutes ces histoires. Je trouve que le monde, enfin les politiques ont un peu la mémoire courte en matière d'amnistie, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quelques années, ils se sont auto-amnistiés pour éviter, parce que sinon on les avait tous en tôle Non, pendant un c'était moment. faux. Cette auto-amnistie, c'est faux. Ah bon? Oui, parce que il n'y a pas eu d'auto-amnistie. C'était sous Mitterrand.
on a reproché à cette chambre socialiste d'avoir fait une auto-amnistie. C'était faux. Elle a dit que nous ne poursuivrons pas à partir de cette date. Ah bah oui, ça ouais. n'a pas été, mais Ah bah d'accord. ça n'a pas été Rétrogradé. rétroactif. Ouais. La rétroactivité de la loi est interdite dans la Constitution. Il faut savoir des choses, mon petit gars. Quand tu parles, on a la main. Et Mauresmo est en train de mener. Mauresmo fait une volée formidable. Mais non, là, elle vient de se Sa faire. culotte est jaune, mais les gens voient pas. C'est vrai qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais bien sûr. Et Mauresmo est victime d'un épanchement de synovie. Voilà. Et moi, j'ai l'œil sur son genou. Que dites-vous, docteur? Oh là là, il va se résorber. Et comme par miracle, voilà-t-il pas que son genou a retrouvé sa forme originelle? Voilà comment on fait des reportages. C'est pas la vérité. C'est non. Tu dis que des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elles sont moches en 16/9e, putain. Mais c'est une injure à la gente féminine. Oh, mais même Mais à la oui, masculine. elles ont des fions qui ont 2 mètres de large et des jambes 15 cm de haut. Oui, mais ça, c'est la déformation de l'image. Hein, il Eh faut ben oui, préciser. c'est la déformation de l'image que je te cause. Mais tiens, Oui, pour ça de te mais mettre en c'est colère parce que comme ce ça. Mais poste, il a c'est- raison, Pierre Bénichou, parce qu'on est là en train de nous faire de la pub pour tous les écrans plats, le 16/9e, la Mais- haute définition et tout ça. Plus c'est cher et plus c'est, paraît-il, techniquement développé, plus les gens qu'on voit à la télé Plus les culs sont gros, plus les jambes sont courtes. Et sont déformés. parce que un jour, toutes les images seront en 16/9e. Eh ben un jour, on va le non, voir. mais c'est pas Alors il faut faux. que les femmes maigrissent, hein, Voilà, d'ici il là. faut que les télévisions s'équipent. Oui, et puis c'est plutôt avantageux. Moi, à chaque fois que ma mère me voit après m'avoir vu à la télé pendant quelques semaines, elle me dit "Oh, t'as maigri quand même voit en vrai." Donc c'est plutôt avantageux. Oui, c'est vrai, ça c'est le. Mais enfin, vous savez que vous avez un le petit bouton qui peut vous permettre de régler l'image en 4 tiers et il Oui, n'y mais a aucun alors, problème. alors c'est pas la peine d'avoir des écrans Eh ben aussi, ouais, aussi ouais. importants pour faire une petite T'as acheté la image. En télécouleur à revanche, ta... pour les films, c'est bon. Oui. T'as acheté la télécouleur à ta mère? Ouais, pour la fête des mères. Parce que là, ça faisait maintenant 25 ans qu'elle avait une télé noir et blanc. Je lui dis allez, c'est Non, pas possible. c'est la fête. Mais c'est un vieil écran. Mais hein. elle a 2 chaînes? Oui, bah la une et la 2. Mais elle a les jeux de 20 heures encore, elle. Non mais attends, moi mon père, quand il avait la télévision, bon c'était il y a un bout de temps, il ne mettait que la une. Que Bien la sûr. une, et il avait peur que ça s'abîme. Il avait peur que Non. ça s'abîme en la touchant. Il avait peur de dérégler, Mais- dérégler sa Je télévision. sais pas, c'est pas ça, mais je crois qu'à une époque, quand il y avait que la 1 et la 2, les gens s'attachaient à une chaîne, comme on s'attache à une station de Ouais, radio. mais moi, je ma regarde la grand-mère une, dormait la première. attachée avec la chaîne Oh, et la il est cible casse. sur la figure. Mais non, mais moi j'avais une émission régulière sur la 2 et j'appelais mon père et je lui disais tu m'as vu à la télévision? Ben non ma fille, je t'ai pas vu, je regarde toute la journée. J'ai dit mais je suis sur la 2. Ah non, j'ai peur d'abîmer la télé. Jamais il mettait la 1 et la 2. Allez, le mondial, en tout cas, va à nouveau faire parler de lui dès ce soir, parce que même si c'est un match préparatoire, c'est un match important que le match de l'équipe de France de football ce soir, France-Danemark, puisque on nous dit que les joueurs qui seront alignés ce soir par Raymond Domenech en début de match seraient les joueurs qui composeraient l'équipe type pour le début de la Coupe du Monde de Sauf football. peut-être en attaque, parce qu'il y a une inconnue. Là, ce soir, la ligne d'attaque, ça sera Henri Sarr. Et ça, on sait pas. Certains penchent pour une attaque Henri Trezeguet. Personnellement, je pense qu'ils vont commencer, moi, le mondial avec une attaque Henri Wiltord. Ah oui. Ouais. Je pense qu'il va être plus défensif que ça. Mais C'est pas con. c'est ça. effectivement l'équipe, Ah. a priori l'équipe type qui va jouer en dehors de ça. Ouais. Bon, en tout cas, ce soir, France-Danemark, c'est à Lens que se joue. Donc ça devrait se passer un peu mieux, il y aura moins de sifflets. Bon, bah, de toute façon, Ah bah, ils ont mis la pression, j'aime bien dire, parce que ça fait quand même 3 jours qu'ils disent oui, on va aller à Lens, on est très content parce que le public lensois est Oui, un je bon crois, public oui. qui ne siffle pas. Donc les mecs, ils peuvent plus siffler. Non, mais de toute façon, le public de Lens n'aurait pas sifflé parce que c'est Non. d'abord ils ont une réputation à défendre, c'est le public le plus sportif de France et c'est vrai. Ils ont des becs de liard. Oui, non, c'est pas bien. Ils n'arrivent pas en fait. Puis, Non, non, puis, c'est vrai. Et puis un Linçois dans l'équipe Biarra, non? Puis Ah, quand même, Biarra. question vie nocturne, Lens, c'est un vrai petit Montluçon, hein, tu te marques. Non, enfin, Pierre, écoutez, arrêtez de vous moquer des villes régionales, des villes Mais de il y a province. que des villes régionales. Oui, mais enfin, il n'y a pas qu'à Paris qu'on s'amuse, on s'amuse à Ah Lens. non, on s'amuse pas à Paris. On s'amuse aussi à Oran. Voilà. Oh, je t'en prie, toi. C'est marrant, vous pouvez toujours me renvoyer dans mon Afrique profonde. c'est le camembert qui dit au Roquefort. Tu peux. Non mais je vais te dire une chose tout de même, c'est que ton papa avait raison.
Parce que depuis qu'on ajoute des chaînes, eh ben on a beaucoup abîmé la télé. Bon, alors ce soir, un petit pronostic, Jean-Luc Lemoyne, pour France-Danemark. Moi, je vois bien 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Ouais. Bon. 0-0, moi, je dis. Et Zidane qui se réveillera un peu quand même. Non, je pense qu'il est en préparation. L'essentiel, on s'en fout qu'il joue bien ce soir. Il faut qu'il joue bien le 13 juin. C'est tout. L'idéal, ça serait qu'il se repose un petit peu. Moi parce aussi. qu'il va manquer de. Moi, je voudrais qu'il se repose pendant Mais 2-3 non, ans. attends, mais dis pas n'importe quoi. Non, mais moi, les Danois peuvent gagner, hein. Ah oui. Eh oui, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, hein, ils peuvent nous faire. Après, Seuls les lettrés apprécieront. après cette page culturelle, une page de publicité. On va se gêner toujours en direct de Roland Garros avec Pierre Bénichou, Sophie Garel, Maman, Roger Isabelle, Jean-Luc Lemoyne. Et c'est vrai, hein, pour parler encore un peu de ce qui se passe ici à Roland-Garros, c'est vrai que c'est mal parti pour le Français Richard Gasquet. Là, pour l'instant, il est mené 4-0 par Nalbandian, l'Argentin. 4-1 maintenant. 4-1 maintenant. Ah oui, c'est vrai, ça y est, il vient de gagner 40-15 sur son service, Richard Gasquet. Ouais, c'est malheureusement, c'était un peu prévisible. Oui, mais bon, je pense que maintenant, il va laisser filer le premier set et puis il va revenir. Il faut y croire. Tant qu'il laisse pas filer tout le match, parce que c'est ça. Vous êtes vache. Mais non, mais c'est vrai qu'il a une sale réputation, comme on dit, c'est de balancer un peu ses matchs. Mais oui, enfin, mais bon. il est jeune encore, il est jeune. Mais enfin, Il a l'âge de Nadal. Hein. Non, l'Argentin, il est fort, mais c'est pas Gerulaitis quand même. Et il insiste en plus. Amélie Mauresmo, elle se débrouille très bien, elle est en train, Elle je tient crois, son rang. de gagner le premier set, hein, Elle manifestement. mène 5-1 et là pour l'instant c'est Douchevina sur son service qui mène. Enfin non, il y a égalité 30-30. Encore un mot sur le football maintenant, parce que il y a un garçon quand même, tout le monde s'excite là autour de lui, c'est Franck Ribéry, celui qui est rentré en fin de match samedi soir, match préparatoire, c'était contre le Mexique. Peut-être ce soir il rentrera aussi en cours de match. C'est celui qu'on appelle pour l'instant le Joker de l'équipe de France. Il semble en plus être plutôt bien accueilli par les autres joueurs, parce qu'il a l'air plutôt rigolard et tout. Et c'est vrai qu'il a une gueule incroyable, une vraie gueule, titrait le Parisien l'autre jour. Et pour ceux qui ignoreraient encore pourquoi il a ce physique particulier, c'est assez dramatique parce que c'est en 85 que son père fut victime d'un accident de la route près du Chemin Vert, un quartier de Boulogne-sur-Mer où vivait toute la famille Ribéry. Et lui était âgé de 2 ans seulement. Et ce fils donc d'ouvrier, Franck Ribéry, a percuté le pare-brise alors qu'il avait 2 ans, d'où opération et visage recousu, ce qui lui a laissé aujourd'hui cette cicatrice toujours visible, qui fait qu'on le surnomme encore Scarface maintenant. Heureusement que à l'âge de 2 ans, il est passé à travers un pare-brise. heureusement que le pare-brise n'était pas en cristal mais en plexiglas. De toute façon, Carglass remplace, mais il remplace pas les visages de ceux qui passent à travers. moi, je croyais que... Vous m'avez grillé de 2 secondes. Mais Ça oui, mais m'énerve. c'est bien, je t'entendais dans ma tête. Non, mais, moi, je croyais plutôt qu'il avait été maquillé pour un feuilleton tourné par José Dayan. Tu sais. Les Misérables. Non, il est pas beau, mais qu'est-ce qu'il est Il est bien bon. sur un terrain. Attends, très, très bon. Il a la grande qualité des grands attaquants, c'est-à-dire qu'il se pose pas de questions. On a eu l'impression qu'il rentrait pour jouer comme ça avec ses potes dans un match. Il se pose pas de questions, il est allé et il n'est pas resté longtemps sur le terrain. Et à qui il te fait penser quand il est comme ça? Ah, Papin. Ah, Papin, mais bien sûr, Papin, c'était ça. Bon, il les mettait pas tous dedans, hein, mais comme il en tirait 15, il en mettait 4. C'est une de quoi vous insulte parlez de comparer Ribéry à Papin quand même. Pourquoi Ribéry, il a une technique extraordinaire. Que Non, Papin mais n'avait c'était pas. son approche de match. Le mec, il rentrait, il calcule pas, il donnait tout, super généreux sur le terrain. C'est vrai que Papin et Ribéry, Papin était assez bourrin quand même. Hein. Quoi? Papin était bourrin? Oui. Répète ça. Il était assez bourrin. C'était un hamar même, je dirais. Comme Sophie Garel. Ahmar, ça veut dire Ça veut dire quoi? Bourrico. Bourrico. Comme Sophie Garel a l'air un peu larguée depuis qu'on parle tennis et football, Sophie, je vais Elle choisir a des yeux exorbitants. un sujet qui... Je suis fatigué d'avance. Un sujet qui vous convient mieux, puisque dans VSD... Je crois que c'était les soldes, c'est pas encore la saison. non, dans Alors- VSD, déjà qu'on n'arrive pas à vendre les... C'est les soldes d'hiver là bientôt. Voilà, et non, là il y a un sujet, on sait combien vous êtes intéressé à l'art et à la peinture, et on nous raconte sur plusieurs pages... Et la peinture ne m'en veut pas. Dans VSD, on nous raconte les copistes qui viennent régulièrement au Louvre, tout simplement, effectivement, pour peindre des répliques des plus grandes œuvres. La règle est stricte entre l'original et sa reproduction. J'ignorais ce chiffre. Il doit y avoir un cinquième seulement de différence de taille. Mais pas de prix. Pas de prix. Écoutez, les prix c'est assez intéressant. Pour 600 à 4000 euros, vous pouvez avoir
quasiment une œuvre qui ressemble à l'original. Sophie, est-ce que ça ressemble vraiment? Ah oui, ça ressemble. Il y en a certains qui sont doués, d'autres pas, mais ça ressemble. Il y a eu de grands tricheurs là-dessus, et bien connus. Mais moi, je sais que quand j'ai pris des cours de peinture, c'est une des premières choses qu'on vous fait faire, non seulement copier une œuvre originale, une photo, une reproduction, mais de la faire à l'envers. C'est encore plus difficile pour essayer d'y mettre votre patte. Et au Louvre, j'avais tenté d'y aller, seulement ce n'est que le matin. C'est pas pour moi le matin. On n'a pas le droit d'y aller après 13h, et puis il faut être effectivement pas trop loin de la peinture, ne pas déranger les gens. C'est pas pratique, parce que vous êtes mal placé en période de foule, vous êtes très très mal placé et vous dérangez tout le monde. Et en général, ce sont des œuvres mineures qui reproduisent. Rares sont ceux qui s'attaquent à... Là, j'ai vu qu'il y avait une reproduction d'Ingres, mais rares ceux qui s'attaquent à Rembrandt. En général, ce sont des œuvres dont on n'a rien à faire, des œuvres pompiers avec des trucs de guerre, des trucs avec des vieilles ruines antiques. Mais bon, alors on se dit que peut-être ce sera plus facile à fourguer. Il y a quand même un type qui a fait 200 Jocondes de 1928 à 1980. Ah, je comprends d'où vient celle de Stevie. Ouais, 200 Jocondes. On est compte quand même, faut pas se lasser. Au bout d'un moment, il y en a marre de faire. Il y a 60 Jocondes, ça fait 1 minute, donc 200 Jocondes, ça fait combien, Pierre, d'après vos calculs, hein? 200 minutes. Voilà, à peu près. Hein. Mais moi, j'ai une galerie, je connais une galerie à Paris qui ne fait que des copies. Oui, C'est spécialisé dans les copies. Si tu veux acheter C'est une photo, un magasin de photocopie. Oui, photocopieuse. Enfin, en même temps, c'est nul. Si tu veux une copie, je veux dire, si tu veux une œuvre de maître, autant prendre une œuvre mineure pour éventuellement te vanter de dire j'ai un petit courbet, voilà, de derrière les fagots. Julien Courbet. Deux petits buissons. Mais si tu prends La naissance du monde de Courbet, ça fait automatiquement faux, quoi. Ah oui, vous voulez dire qu'il faut pas avoir chez soi la copie d'un tableau dont tout le monde sait qu'il est exposé dans un oui, musée. je trouve que c'est un peu ridicule, mais enfin bon. On m'a dit qu'on ne parlait plus de Stevie et de sa cuisine. Ça suffit maintenant. Mais quand même, je sais pas, moi, ça me plairait bien d'avoir un petit Van Gogh, même un faux Van Gogh, ça me plairait bien d'avoir un faux Van Gogh. Mais je suis pas contre la Bah si, mesure. vous venez de dire que vous trouvez ça ridicule. Oui, un petit Van Gogh, mais pas les tournesols, autant Ah prendre. bah si, quitte à prendre un Van Gogh. Si c'est un Van Gogh qu'on reconnaît pas. Moi, si je mets un faux chez moi, c'est pour que tous les gens reconnaissent le tableau. Si c'est pour dire, c'est un Van Gogh que personne ne connaît, qu'il a passé la fin de sa vie. Tu mets par exemple le fameux tableau L'homme à l'oreille coupée, tu le mets à un mec avec 2 oreilles. Grégory. Et tu dis, c'est le tableau qu'il a fait avant de se mettre en colère. Voilà, c'est ça. Là, ça peut Ou passer. sinon, tu fais un truc un peu plus moderne, les tournesols, mais fluo. Un truc joli qui a du bon goût, quoi. Mais là, bien sûr. Vous avez, vous, des faux chez vous, Pierre? Non. Non. Moi, j'ai un portrait de Chirac chez moi. J'adorerais ça, mais me laisse aux petites gens. Non, j'ai quelques originaux à la maison, là, c'est amusant. J'ai un Paul Vermus, par exemple. Quelle époque Le chasseur alpin. C'était l'époque du chasseur. Il est là, il est très beau. Il a son ski sur l'épaule, il est magnifique. Allez, un peu de musique Un avec bâton dans le cul. Claire. Pierre, enfin du tout. Un bâton on est de pas en ski. direct, on coupe pas. Si on est en direct. Non. La preuve De Roland Garros. de Roland Garros. Et bravo, vive Europe 1. On va se gêner toujours en direct de Roland Garros, les 8 dernières minutes de l'émission. Bon, il s'est un peu réveillé, notre Richard Gasquet national. Il a fait un mauvais début de match, mais là quand même maintenant, il en est à 5 Oui, mais jeux. on a compris pourquoi. Oui. C'est Maman qui a compris. En fait, Nalbandian n'est pas honnête sur le coup. Il est habillé. Comme les ramasseurs de balles. Et voilà, donc il le confond, Gasquet. Il est habillé en orange et bleu. Ah, c'est vrai. Et il va complètement réclamer malhonnête. la balle, hein, à un Oui, moment, c'est ça. d'ailleurs. Ça, c'est interdit, ça, hein, normalement. Bon, en tout cas, voilà, il se réveille un peu dans ce premier set. Gasquet est quand même mené 5-2, mais il a l'avantage, là. L'avantage sur le service de Nalbandian pour revenir à 5-3. Et en revanche, oui. Amélie Mauresmo, c'est le contraire. Elle avait bien démarré, mais là, dans le deuxième set, elle est en train de perdre 2-0. Ouais, Non. c'est ça. Elle s'est fait breaker dans le deuxième set, mais elle a quand même gagné le premier 6-1. Ouais, voilà. Vous pouvez pas savoir ce que c'est difficile de faire une émission en direct sans écran de contrôle. Et pour Moi, vous pourriez Il n'y a venir. pas d'écran, mais moi, à chaque fois, pendant que tu parles, je cours sur les cours, justement. Moi, je suis obligé de voir dans tes yeux. Et pour eux, c'est pas facile de jouer avec toutes nos critiques, non? Ah, heureusement, ils ne nous entendent pas. Ils n'ont pas encore le podcast Europa qui leur permettrait de suivre l'émission tout en jouant sur les différents cours de Roland Garros ici, porte d'Auteuil.
Un mot sur l'affaire de la Josacine, puisqu'elle ressort. Jean-Marc, surtout celui qui ressort, c'est Jean-Marc de Perrois, qui doit sortir après 12 ans de prison. Il a aujourd'hui 54 ans. Il avait été condamné, souvenez-vous, en 97 à 20 ans de réclusion criminelle pour l'empoisonnement en juin 94 de la petite Émilie. Ça se passait à Gruchet-le-Valas, en Seine-Maritime. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et dont on a d'ailleurs beaucoup parlé pendant toute la durée de l'emprisonnement de Jean-Marc de Perrois, parce que lui a toujours crié son innocence. Et le village de Gruchet-le-Valas en Seine-Maritime était partagé, les pros de Perrois, les anti de Perrois. Et il y a d'ailleurs dans le Parisien quelqu'un du village qui dit, dans cette histoire, de toute façon, s'il est vraiment coupable, bon, c'est peut-être dommage qu'il soit libéré avant sa peine, mais s'il est innocent, 12 ans de prison, c'est beaucoup. Alors voilà, est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, la poire est coupée en deux, Pierre Bénichou? Non, moi ça m'a toujours fasciné, parce que si quelqu'un a fait un crime aussi horrible que tuer un enfant, ou que provoquer volontairement la mort d'un enfant, sinon le tuer de ses mains. Là, c'était pas le cas d'ailleurs, puisque c'est de façon involontaire. Non. Il voulait la peau du mec. Oui, c'est justement un détail très important. Jamais cet homme-là n'a voulu tuer un enfant. Alors, si c'est involontaire, non, je crois qu'on peut pas. Ou on est un assassin et on mérite la peine que la loi vous impose, ou on n'est pas un assassin. Les types qui sont, par exemple, je ne sais plus, il y avait un type qui avait tué toute sa famille là, et qui a eu 10 ans de prison. Non, où on est libéré avec les excuses de la justice en disant même votre garde à vue était trop puisque vous êtes innocent, où il fait le maximum de sa peine. En même temps, il est libéré de sa famille. Hein. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que quand on tue ses parents, ce qu'il y a de favorable à l'accusé, c'est qu'il n'y a pas de risque de récidive. Oui, mais en prison, t'as pas de visite. Et puis c'est freudien, hein, c'est freudien, il faut tuer son père hein, pour exister. Non, mais ça n'a rien à voir. Il faut tuer le père. Pardon de vous interrompre, ça n'a rien à voir avec cette affaire, parce que dans l'affaire de Perrois, lui, effectivement, a été reconnu coupable d'avoir empoisonné au cyanure un flacon de Josacine, mais un flacon qui n'était pas du tout destiné, hélas, à la petite Émilie, qui, elle, le résultat, c'est qu'une enfant a été tuée, c'est vrai, mais on ne peut pas l'accuser d'avoir voulu tuer cet enfant. Mais surtout que quand les parents ne boivent pas, les enfants trinquent. Hein, écoutez, pour faire ce genre de commentaire, monsieur Bénichou, mais oui, continuez à regarder Amélie Mauresmo. Mais je peux pas le voir, j'ai pas d'écran de contrôle. Moi je l'ai, hein, ça y est, elle revient, elle est revenue à 2-1 dans la deuxième manche. Bon alors j'ai un sujet beaucoup plus léger, et en même temps ça concerne Sophie Garel qui fait son marché très régulièrement. Les cerises sont trop chères. Je ne sais pas si vous D'abord on dit pas cerise, on dit cerise. C'est un E muet. Comment ça? Eh oui, on dit une pelisse, pas une pelisse. On dit la police. Dans la chanson, j'entends bien le temps des cerises. Eh ben, c'est pas français. Le temps des cerises. J'entends le temps des cerises. Bah oui, c'est pas français. C'est pour les pieds qui font ça. De toute façon, c'est vrai. De toutes les manières, dans le sud, on dit cerise. Je comprends bien, Sophie, parce qu'elle est comme moi, originaire d'Afrique du Nord. Et là, nous avons avec les E muets et les E qu'on prononce des rapports tout à fait fautifs en général. Nous disons un par-dessus et une cheminée. Alors qu'on dit on dit un par-dessus et une cheminée. Et on dit le contraire, nous. Mais je crois que pour les cerises, tu te trompes. Ah non, pas du tout. Ça, j'en suis sûr. C'est pour ça qu'il m'appelle Jean-Luc Lemoine. J'ai toujours entendu dire des cerises. Mais quand il viendra le temps des cerises. Tu vas voir, on va avoir des mails de professeurs de français qui vont vous dire. Ça va la cerise? Ouais, tu vas te refaire la cerise, toi. J'ai ramené ma cerise. Écoutez, peu importe, E muet ou E prononcé, les cerises ou les cerises sont trop chères. Ah ouais. Alors ça varie, alors vraiment de 2,40 € à 45,40 € chez Fauchon. Le kilo. Voilà. Chez Fauchon ou chez Ediard. 45 €, mais moi je veux son noyau. Il faut arrêter là. Ça vous fait une belle paire de cerises. Hein. Alors moi je vais vous dire sur les cerises une chose. Je vous en prie. J'aime bien parier comme vous le savez. Et j'ai plutôt tendance à gagner mes paris parce que je connais des trucs bizarres. Comme Vitas Guéroy et je me mets dans les trucs comme ça. Un jour, j'avais un ami chez moi qui a un garage boulevard Raspail. Il était pas argentin. Et qui est assez âgé. Et qui a dit, ma femme a dit, j'ai acheté des cerises, c'est fou ce que c'est cher, ça coûte 20 balles ou 30 balles. Et tu te rends compte que j'ai pris celle à 20 balles, 30 balles, ça me met trop cher, enfin bon. Et on parle de ça, il dit, mais à côté de mon garage, il y a un marchand de produits de luxe, un épicier, comment ça s'appelle, de produits fins. Épicerie fine. Épicerie fine.
Les cerises c'était à 3200 francs le kilo. Attends, là tu parles en... Alors je lui dis, tu parles en anciens francs? Il me dit non, je te dis 3200 francs le kilo. Je dis, tu déconnes? Il me dit, ne me parle pas comme ça. Je lui dis, non mais, il me dit, tu me prends pour un gâteux? Je lui dis, non, j'ose pas te dire ça, mais 3200 francs le kilo de cerises, c'est impossible. Il me dit, qu'est-ce que tu paries? Je lui dis, je te parie 1 milliard contre 1 franc. 3200 francs un kilo de cerises, c'est impossible. Tu parles bien de 320 000 francs? Tiens, oui monsieur. Je lui dis, mais enfin, c'est pas possible, réfléchis. Il dit, je te parie pas 1 milliard contre 1 franc, je te parie un déjeuner dans le meilleur restaurant de Paris, je sais pas quoi. Le lendemain matin, je me dis quand même, il n'est pas gâteux ce mec-là. Je vais dans le magasin en question, qui est rue de Grenelle. J'arrive, je dis quels ont le prix des cerises. Il me dit, en ce moment, c'est des prix normaux. Je dis, mais est-ce que vous avez déjà vendu des cerises à 3200 francs? Il me dit, oui. Au mois d'avril, on vend des cerises à 3200 francs. Il y a même certains mois où on en a vendu à 3600 francs. Je dis pourquoi? Ce sont les premières cerises qui arrivent de je ne sais où. Elles s'achètent par 50 grammes. Ce sont en général des gens riches qui veulent faire plaisir. Qui veulent faire plaisir à un malade. Et ça coûte à peu près 30 ou 50. Ça, faut être malade, hein. Moi, je trouve ça génial. Ça coûte 30 balles la cerise. Et c'est tout bonnement. Donc, il existe des cerises à 3200 francs le kilo. Je te le jure. Oui, mais c'était en quelle année, ça? C'était en 42. Non, c'était. Mais non, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle doit faire C'était il y a 2 ans. 10 000 francs le kilo. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a de temps en temps, il y avait des braquages de cerises, des choses comme ça? Non, mais c'est un petit qui donne des cerises qui ne viennent pas des pays. C'était pas des toutes petites cerises noires, tu sais, qu'on met dans des Qu'on boîtes. appelle des olives? Non, du caviar. Dans du caviar. T'es sûr que tu confonds pas? Bon, moi aussi, j'ai fait le malin comme ça. Et je me suis trouvé comme un con à inviter 3 personnes à la tour d'argent parce que j'avais. Voilà. En tout cas, au prix du chocolat, ça vous fait le mon chéri hors de prix. Hein. Voilà, les cerises sont très chères sur les marchés. Attendez pour en acheter. Et puis voilà, ça va jouer au yo-yo, comme on dit dans ces cas-là, pendant un bon moment. Non, mais si je peux dire, j'en ai en 2006, si vous voulez. Vous nous faites un prix. Oui, je vous fais un prix. Là. Et on se retrouvera demain et on aura la cerise, j'espère, ou la cerise, entre 16h30 et 18h. À demain.